Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Lien, émission consacrée au handicap. Et je vais dire bonjour à toute notre petite équipe matinale. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour Karine et bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs, auditrices. Et je souhaite la bienvenue à Timothée. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Qui va nous parler de peinture aujourd'hui. Alors, c'est pas une simple exposition de peinture, mais on vous en dit pas plus. Et je vais saluer la technique avec Carole qui se cache derrière la vitre. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Je suis avec Mitch qui vous salue bien bas ou bien haut, en fonction comme vous voulez. Et bonjour à tous et toutes, adiciat, à tous. Et bonjour Mitch. Alors, nous allons commencer avec notre petite chronique culture et communication. Alors aujourd'hui, c'est une petite innovation. Alors on va essayer de faire quelque chose vraiment qu'on n'a jamais fait ici. Nous allons vous passer un document conservé par l'INA, l'Archivage national. C'est une vidéo pour vous situer les choses parce que je vous ai parlé de Louis Braille et nous sommes arrivés la dernière fois en 1955 avec la création de l'abrégé Braille. Mais j'ai récupéré ce petit document qui date de 1957. Et la raison pour laquelle Carole est en régie ce matin pour commencer l'émission, c'est qu'elle va vous audio-décrire quelques petites scènes. Vous allez voir, c'est intéressant, je trouve. Et donc, ça dure 6 minutes environ. Donc, je reprendrai la thème après. Quittons le soleil provençal pour le monde de la nuit. Entre dans une salle de cours pour voir à l'époque comment les cours étaient donnés aux personnes aveugles. Peu importe la nationalité de cet enfant, car elle vit dans un monde qui lui est propre. C'est la main des autres qui la guide et qui lui apprend à prendre sa place dans notre monde. C'est une aveugle parmi des milliers d'autres. Tous s'efforcent de faire ce que nous faisons, malgré qu'ils ne possèdent que 4 sens seulement. Car le 5e, la vue, leur fait défaut. L'électricité. Ils jouent au football, guidés par le bruit de la boîte de fer blanc qui remplace pour eux le ballon habituel. Le toucher est l'ouïe. Oui, Avignon, oui. Ces 2 sens composent presque tout l'univers de l'aveugle. Univers limité dont on essaye sans cesse de reculer les bornes. Il y a plus de 100 ans, Louis Braille, aveugle lui-même, s'efforça de trouver un moyen de lire par le toucher. Il inventa d'abord l'écriture en relief, puis perfectionna le système qui maintenant porte son nom. 6 points dans un rectangle constituent selon leur position toutes les lettres de l'alphabet. Grâce à Braille, l'aveugle lit aussi vite qu'une personne qui voit. Cet alphabet est utilisé dans tous les pays du monde. On imprime des livres en Braille, même pour les Arabes et les Japonais, malgré les difficultés de leur langue. C'est Braille qui a ouvert aux aveugles les portes de l'instruction. Géométrie, mathématiques, littérature, histoire. Grâce à Braille, presque tout est devenu possible aux aveugles. Et maintenant qu'il est l'heure, je crois que vous pouvez disposer. Les machines pour imprimer en braille sont compliquées et coûteuses. Les imprimeries dépendent pour la plupart de souscriptions privées et d'organisations spéciales.
voyant des Une machines. de ces organisations est la Fondation américaine pour les aveugles d'outre-mer, dont le quartier général européen est à Paris. Des La employés Fondation aveugles fabrique travaillent. et assemble les machines braille. La Fondation les expédie ensuite dans presque tous les pays d'Europe. On transcrit en braille non seulement la littérature, mais la musique, ce qui nécessite un entraînement spécial. Cette jeune fille est brésilienne. Une bourse des Nations Unies lui permet d'apprendre la transcription à la Fondation où elle suit un cours d'1 an. Grâce aux organisations comme celle-ci, les aveugles de tous les coins du monde bénéficient d'une instruction qui leur permet de vivre au lieu de simplement exister. À Paris, l'UNESCO est le siège de réunions régulières d'experts venus de plusieurs États membres. Beaucoup de ces experts sont aveugles eux-mêmes. On échange des idées, on coordonne les travaux en plaçant chaque problème à l'échelle mondiale. Ainsi, grâce à leurs propres efforts et à ceux de leurs amis, les aveugles échappent à leur monde pour pénétrer dans le nôtre. Chaque jour plus adroits et plus confiants en eux-mêmes, ils apprennent si rapidement que bientôt leurs mains n'auront plus besoin d'être guidées. Dans son atelier. Voici des Français devenus aveugles par suite de blessures de guerre. Ils ont été plongés subitement dans la nuit après des années de vision normale et leur lutte en a été d'autant plus méritoire. Les nouvelles méthodes leur ont appris à agir, à se déplacer avec une assurance qui surprend. Bien qu'ils soient aveugles, leur vie est bien remplie, car leur victoire est complète. La victoire de l'esprit sur une infirmité physique. Une personne aveugle joue de l'orgue. Le grand Français aveugle, mort il y a 100 ans, reçoit le plus grand honneur que son pays puisse lui accorder. Dans les rues de Paris, la foule et le président de la République rendent un dernier hommage à Louis Braille. Il reposera au Panthéon parmi les grands hommes. Ceux qui marchent derrière son cercueil ne viennent pas seulement de France, mais de presque tous les pays du monde. Ils ont trouvé l'unité dans la lutte commune. Voilà, c'était donc un document de l'INA, document qui date de 1957. Alors, et moi, je trouvais cette vidéo finalement très, très, très moderne. Karine. Évidemment, on ne parle pas des techniques modernes, dont je vous parlerai un petit peu plus dans une autre émission, on va dire, voilà, un petit peu plus tard dans une autre émission. Et moi, j'ai retenu notamment la phrase « Ça leur permet de vivre plutôt que de simplement exister ». Et je trouve cette phrase magnifique Bien, oui. et qui résume vraiment bien. Karine, j'essaye de reprendre. Vous m'entendez un peu ou pas? Ça va? Oui. C'est vrai que je suis en reportage en Afghanistan ou très très loin. Néanmoins, l'intérêt de cette vidéo, on vous la passe en début d'émission, c'est un peu violent de bon matin, mais c'était de voir avec quel état d'esprit et quel discours étaient à l'époque abordées les notions de handicap dans la société et la manière dont étaient considérées les personnes en situation de handicap. Beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de tendresse, souhait, d'insertion et puis un regard vraiment objectif sur la situation de ces personnes-là. Voilà, c'était l'intérêt de cette vidéo aussi. Voilà, mais on était en 1957 et je trouve vraiment le décalage par rapport à 2012 pas si grand que ça finalement, quoi. Eh bien, maintenant, nous allons passer à notre petite rubrique invité. Et donc, nous recevons Timothée pour l'exposition Libert Art. C'est ça, Timothée? Exactement. C'est ça. Alors, je vais peut-être te laisser te présenter.
Alors, je m'appelle Timothée, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant en première année à l'ESC Toulouse, donc c'est l'école de commerce de Toulouse. Et je suis un grand passionné d'art et voilà. Tu n'es pas tout seul dans ce projet, je Non, crois. nous sommes 6, donc c'est chaque année l'ESC propose à ses élèves de première année de réaliser un projet en groupe. Donc on a un groupe de 6 élèves, de 6 étudiants, et on s'est retrouvés avec une passion commune qui est l'art, et un but commun qui était de transmettre nos valeurs qui sont respect, partage, échange et expression à travers l'art. Et donc Libertart est né de nos 6 passions communes et nos caractères à chacun, et on est assez fiers de notre projet, et on espère vraiment que tout le monde aura le même plaisir lorsque l'exposition aura lieu. Eh bien oui, il est prévu d'ailleurs que vous reveniez nous parler de cette exposition, de son succès et des remarques, puisque j'ai bien compris que c'était une exposition interactive, je dirais. Oui, exactement. Alors le projet se finira par une soirée exposition, mais aussi expression. Donc c'est-à-dire qu'avec différentes associations toulousaines, nous allons réaliser des toiles avec les membres qui seront exposées lors de cette soirée. Mais il y aura également des lieux où les invités et les personnes désirant venir à la soirée pourront elles-mêmes s'exprimer en collant des photos, en peignant, en utilisant des feutres, ce qui les intéresse. Et il y a également, on s'est fondé sur le défilé Alexander McQueen, dans l'idée où nous faisons réaliser par une association 5 robes blanches qui, pendant la soirée, vont défiler, et les gens pourront s'exprimer sur ces robes, parce qu'on voulait absolument qu'il y ait un travail sur différents matériaux, qu'on travaille sur différentes branches de l'art. Donc on considère que la mode est un art et un moyen pour les designers de s'exprimer. Et voilà, donc c'est vraiment se libérer, d'où le nom de notre projet Libertart. Une fois que les gens se seront exprimés sur qu'est-ce qu'elles vont, elles seront à nouveau, elles seront exposées aussi à ce qui aura été fait par les gens. Par la suite, qu'est-ce qui va se faire alors par la suite, notre idée, c'est-à-dire que les œuvres exposées, les gens qui sont vraiment intéressés par une certaine œuvre pourront repartir avec. C'est-à-dire que pendant la soirée, il y aura une boîte transparente où les gens pourront faire des dons, parce qu'on veut absolument que tous les fonds rapportés par cette soirée soient distribués à part égale aux associations avec lesquelles on a décidé de travailler. Et après, pour ce qui est des robes et ce qui sera des toiles réalisées pendant la soirée, malheureusement, ou même heureusement, c'est vraiment l'idée que les gens se libèrent et ressortent de cette soirée en se disant « ça fait du bien, pour une fois on n'a pas été jugé, pour une fois on a été nous-mêmes ». Et vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'instinct de la personne, et que la personne aille rechercher au fond d'elle ses véritables sentiments et son ressenti. Si elle décide de partir avec l'œuvre, elle pourra. Oui, oui. Voilà, c'est ce que je veux Une œuvre exposée. On parle d'une soirée, il y a une date définie, un lieu. Alors la soirée, a priori, aurait lieu mi-avril. On a rendez-vous avec une salle de la mairie cet après-midi. Et donc voilà, on aura plus de précisions cet après-midi, mais c'est en marche. Et voilà, donc l'intérêt de revenir pour nous informer. Exactement. Bon, donc Marie, je t'explique, c'est le tout début du projet. Voilà. Et ces jeunes étudiants sont venus nous rencontrer à l'AVH, puisque donc l'association Valentin Huy fait partie des partenaires. Et il y aura aussi l'Institut des jeunes aveugles et... Non, ça c'est ceux qui ont fait les peintures, c'est ça? Alors, les associations qui font les peintures sont Arc-en-Ciel, l'association Valentin Huy et Différents Ensemble. Donc on a choisi vraiment une gamme assez large d'associations, parce qu'on voulait vraiment s'intéresser à différents publics, et aussi s'intéresser à toutes les minorités que la société a tendance à créer à travers les normes qu'elle impose. Et nous, s'il y a bien un mot qu'on a en horreur parmi le groupe, c'est le mot norme. Et donc on voulait absolument travailler avec différentes associations qui ont différents objectifs, mais qui nous rassemblent tous dans l'idée, on est tous des êtres humains, et je trouvais que travailler avec toutes ces associations illustrer réellement notre slogan, entre guillemets, c'est que
tout le monde ne peut pas être un artiste, mais un artiste peut venir de tout le monde. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on voulait partager. Et c'est vraiment ce message-là que je voudrais faire passer ce matin avec vous. Mais je crois que le message est passé et la phrase est joliment Très dite. belle phrase. On va peut-être préciser, Arc-en-Ciel donc, lutte contre l'homophobie. Exactement, et se bat pour les droits pour les personnes homosexuelles. Voilà. Donc la VH, je pense que nos auditeurs commencent à connaître s'ils viennent tous les mercredis matins à 10h. C'est donc au service des personnes déficientes visuelles. Et Diffère Ensemble est une jeune association, je crois, elle s'est montée il y a 2 ans. Voilà, c'est une très jeune association qu'on a rencontrée au tout début de notre projet et on est tombé amoureux de cette association. C'est vraiment des gens qui sont formidables, qui ont vraiment une envie de réussir et de vraiment mener leur combat, entre guillemets, jusqu'au bout. Et donc, voilà. Et leur rôle, en fait, c'est ils rassemblent plusieurs personnes qui ont un handicap, mais sans vraiment définir c'est une association pour tel handicap. C'est vraiment plusieurs personnes qui étaient parfois isolées et qui se sont retrouvées, qui ont créé cette association et qui est toute jeune. Et donc, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup de passion. Donc, en fait, c'est une association qui s'intéresse, enfin, qui s'intéresse et qui travaille avec les personnes handicapées, mais tout handicap confondu. Exactement. Comme vous. Voilà, ici dans le lien. Autant visuel que moteur que et des personnes psychique. Qui cumulent malheureusement plusieurs handicaps en une seule personne. Donc, effectivement, et pour la petite anecdote, c'était donc la première fois qu'on a rencontré le groupe, c'était un dimanche en fin d'après-midi. Donc on arrive au siège, dans les locaux. Et donc on commence à présenter notre projet. Et là, on découvre que l'un des membres est un sculpteur hors pair. Vraiment extraordinaire. Et donc il on essaie de voir si on peut travailler avec lui, s'il veut exposer ses œuvres pendant l'exposition. Et donc ils ont tout de suite dit oui à notre projet parce qu'ils trouvaient que c'était une nouvelle approche pour le combat qu'on mène tous, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a un petit peu... Le même état d'esprit, vous avez. Exactement. Juste par curiosité, il travaille quelle matière, le sculpteur? Il travaille la glaise. Okay. La glaise, et donc il nous a montré ses œuvres et on a été... vraiment, cet homme-là caractérise et incarne notre slogan. Vraiment. Je ne voudrais pas me permettre de proposer des idées, mais peut-être que ça pourrait être intéressant si jamais il accepte que les œuvres, au final, puissent être touchées par les personnes déficientes visuelles qui pourraient y avoir le jour de votre exposition. J'y pense parce que souvent, on met en avant des expositions qui sont interactives et où, justement, les déficients peuvent toucher les œuvres. Donc, du coup, je me dis que si c'est sur de la glaise, peut-être que ce sera un peu délicat, peut-être que c'est possible, je sais pas. Et donc, justement, on est pour le côté interactif de l'exposition, on est vraiment en recherche de différents matériaux. C'est-à-dire qu'on a des toiles, on a du carton, et en fait, on est en recherche de partenaires qui seraient d'accord pour nous offrir d'autres matériaux type terre glaise pour que les gens aient vraiment cette liberté de choix dans les matériaux et que toutes les personnes se retrouvent à leur manière dans l'art. Ils peuvent vous contacter justement s'ils vous écoutent là. Mais à la VH, Patricia, puisqu'on travaille avec eux. Mais je crois que c'est le plus simple. Je peux laisser un numéro de téléphone. Voilà, et on va laisser aussi le numéro de téléphone pour Timothée me disait tout à l'heure qu'ils aimeraient bien agrandir leur cercle de partenariat et trouver une nouvelle association. Exactement, qui serait intéressée pour travailler avec nous. Donc n'ayez pas peur. On a vraiment envie d'élargir au maximum notre palette d'associations. Donc si vous sentez que le projet vous intéresse, appelez-moi et on en discutera. Mais ce serait vraiment un plaisir de travailler avec une association qui a cette envie de faire partager de nouvelles valeurs et de nouvelles sensations auprès de ses membres. Et de faire tomber les préjugés, donc. Et pas de frontières, voilà. Ouais. Donc, nous t'écoutons pour ton numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 14 58 08 84. Une petite question. Attends, Carole, peut-être il va pouvoir le répéter une fois pour qu'on ait le temps de noter. 14 58 08 84. Merci bien, Timothée. Merci à vous. Carole, par rapport au projet, tu disais que c'était dans l'objectif de rassembler des problématiques liées au handicap.
Oui, mais en fait, notre idée principale, c'est justement d'oublier ce handicap. Oui, mais alors je pense que Mitch, qui est dans la régie, que j'ai vu il y a 30 secondes, et moi, on a eu un peu la même question, le même questionnement, c'est l'homosexualité là-dedans, pourquoi ? Alors justement, c'est la grosse difficulté a été la question, l'ambiguïté s'est posée. Et en fait, justement, en créant ce slogan, on est vraiment parti sur... on ne veut pas du tout associer l'homosexualité à un handicap. Et justement, c'est en montrant aux gens qu'il y a cette idée qu'on est tous pareils et que la notion d'handicap s'en va. Et aussi, lors de l'exposition, toutes les toiles sont anonymes. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... à dire ce côté-ci a été fait par telle association, ce côté-ci par une autre. On mélange tout le monde. Pendant les ateliers, tout le monde est ensemble. Il n'y a pas de... telle association fait tel atelier. C'est vraiment, on est tous ensemble. Et donc, vraiment, il y a eu ce problème-là. Mais nous, on a dit, on tente le coup quand même pour montrer que justement, il n'y a plus à dire... on efface le handicap à travers l'expression artistique. C'est peut-être une petite révolution, c'est un risque qu'on a pris et qu'on assume parce que c'est vraiment, ça nous tenait à cœur. Et notre parrain est membre de l'association Arc-en-Ciel. Et on en a discuté longuement avec lui et il nous a dit que oui, il y avait cette ambiguïté-là, mais que l'anonymat et le mélange des œuvres retiraient toute cette ambiguïté parce qu'en soi, les gens sont conscients des personnes avec qui on a travaillé. Mais si justement on profite d'occasions pareilles pour justement répondre à cette question-là et expliquer qu'il y a plus d'ambiguïté à avoir parce que justement on a choisi différentes associations et vraiment le handicap à travers l'art se retire. Justement, pour reprendre la phrase qu'on a entendue dans le reportage, on veut vraiment que ces personnes vivent et s'expriment à travers l'art et qu'elles n'aient plus à juste avoir ce sentiment. Elles existent, mais elles ont une utilité. Clairement, elles ont... Oui, ça se rejoint. Chacun a un instinct, chacun a des envies, chacun a des sentiments, chacun a un cœur, chacun a un amour à partager, a des valeurs réfléchies. Et nous, c'est vraiment cette réflexion et cet instinct qui est commun à l'être humain et à la race humaine, à l'espèce humaine, qu'on va rechercher. Et je trouve que rarement, il y a des événements où on peut réunir, comme vous dites, toute forme d'association, toute forme de personnes différentes. En général, c'est une expo pour telle association ou tel événement. Et là, en fait, ça regroupe un peu tout. Je crois que Marie a capté un peu parce qu'en fait, la délicatesse. le but de l'association Libertart, c'est de s'adresser aux minorités en général. Oui, donc je pense que y compris le handicap. Je pense que c'est sur la formulation que du coup on a tiqué Mitch Oui, et moi. mais Mais peut-être que c'est normal. dans la communication, dans la formulation qu'il faut, parce que je pense qu'il y a des gens très bien qui peuvent se dire attention, on fait pas l'amalgame entre un handicap et une personne qui est homosexuelle. Ah non, mais bien sûr, Donc on n'a jamais dit ça. Je sais très bien, mais du coup je me suis fait l'avocat du diable et c'est comme ça on a testé ta réponse, ta capacité et c'est très bien parce que du coup c'est très clair. Néanmoins, je pense que c'était ça un petit peu la problématique que j'avais dans la... De toute façon, cette exposition, à mon sens, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller, mais je crois que ça mériterait quelques débats. Je ne sais pas, oui, parce carrément. Moi j'ai vu dans le projet notamment, et on va peut-être pas faire le débat ici et maintenant parce que le temps court, mais j'ai vu que vous disiez qu'on était égaux devant une toile blanche. Oui. Et je ne suis pas d'accord. Voilà. Non, en fait, l'expression, je comprends que vous ne soyez pas d'accord, mais sur l'idée, c'est-à-dire que face à un objet vierge, on est tous égaux. C'est-à-dire que on est tous égaux, mais on a tous... c'est-à-dire que si, par exemple, je me mets devant une toile blanche, mon instinct va me dire quelque chose, mais mon instinct n'est pas le même que le vôtre. Est-ce que de ne rien faire, c'est quelque chose? Parce que oui. je connais des personnes en situation de handicap, n'ayant jamais vu, par exemple, qui ne vont vraiment pas savoir quoi faire de cette toile blanche. Mais parce que, justement, c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant dans l'art, c'est cette idée, il y a cette peur du vide, de je ne sais pas quoi faire, et c'est vraiment, à mes yeux, c'est principalement un problème de confiance en soi, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance, on a beau avoir un handicap, et une fois que l'idée c'est d'être fier de vivre cet handicap à fond et de se dire mince, j'ai une possibilité de m'exprimer, j'y vais. On a tous une pensée quelque part. Et c'est-à-dire que voilà, on a une pensée, on a des envies et il n'y a pas de jugement. Je te sens très sceptique, ma petite Karine. Oui, mais je maintiens. Mais intéressée. Ah oui, très intéressée, mais je maintiens qu'il y aurait débat.
Voilà. Ah mais j'aime les débats, donc y a pas de souci, Mais il faut y j'adore ça. penser à la suite, Oui, à la Mitch suite voudrait de l'expo, s'exprimer. peut-être. Oui, ce serait éventuellement pour continuer à donner quelques idées d'associations à contacter. Je pense notamment à l'association Le Passe-Muraille qui se situe du côté de Saint-Cyprien, dans lequel il y a des personnes qui sont victimes de la bipolarité qui font des œuvres d'art. C'est un lieu de rassemblement où il y a des pratiques ou de la poésie, des ateliers d'écriture et autres. Il y a 2-3 associations à Saint-Cyprien. Tu peux répéter, Mitch, s'il te plaît, on t'entend pas très bien du coup. Je parlais de l'association Passe-Muraille. Passe-Muraille, qui fait ok, tout un merci. travail Bipolaire. C'est noté, on enverra un mail. C'est gentil, mais tu es toujours Merci sur beaucoup. le coup. Hein. Merci beaucoup. Voilà. On a un Et- technicien qui participe activement à l'émission. C'est Ah ben oui, il est dans l'équipe, il n'y a Merci. pas de problème. Dis-moi, Mitch, as-tu une pause musicale programmée par Carole à nous donner? Oui, on commence. Avec la première pause musicale, si je me trompe pas, ce qu'on a choisi, c'était Camille avec Ta douleur. On a choisi aujourd'hui une programmation spéciale Patricia, que du français, que des Ah bon chansons qui vont te plaire. Des années 80 Non, pas du tout, pas les années 80. L'enchaînement avec notre petite chronique santé, je vais prendre ta douleur. Merci Carole pour le choix de ton morceau. Et c'est donc Marie qui va nous présenter une petite plaquette bien intéressante. Tout à fait, c'est tout à fait ça, parce qu'en plus, justement, on va parler de la douleur, parce que je vais vous présenter le kit des hôpitaux de Paris et des kits de communication, et qui avait pour objet de permettre aux personnes qui sont en difficulté d'expression de dire, parce que parfois, quand vous allez à l'hôpital, vous avez un souci parce que vous pouvez pas, vous avez un souci parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce qui se passe en vous et dans votre corps. Alors, Soit qu'est-ce par que, langue qu'est-ce, étrangère qu'est-ce que, ou- qu'est-ce que le kit? Alors, c'est le fruit de travail de médecins urgentistes et de professionnels du secteur sanitaire et médico-social, et qui travaillent en particulier avec des personnes handicapées et qui parfois n'arrivent pas à s'exprimer pour des raisons fonctionnelles ou autres. Et donc, en fait, ce kit, ça se présente sous une forme de triptyque en plastique et désinfectable. Alors, comment ça se présente? C'est comme un petit tableau en 3 parties, et il y a plein de petits dessins dessus. Des Et pictogrammes. voilà, des pictogrammes. Et ces pictogrammes, ils traduisent les questions les plus souvent posées lors d'un examen médical. Alors, par exemple, du genre, avez-vous de la température? Depuis quand? Avez-vous vomi? Qui permet au patient de s'exprimer au cours de l'examen. Et puis, on peut dire j'ai chaud, j'ai soif, j'ai mal. Et il y a des petites feuilles mobiles qui permettent de préciser les réponses à ces questions, parce que il y a, par exemple, depuis quand, on dit depuis quand et tout ça. Parce que des Oui. fois, dans les. Alors, parce que quand tu me dis des subtilités, ce qu'il y a de bien, c'est que ce triptyque, c'est comment tu te présentes. Enfin, quand tu te présentes au service urgentiste, tu vas dire voilà, j'ai un problème, je suis pas bien, j'ai vomi, machin. Et puis, ils vont te poser la question depuis quand, tout ça. Mais en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que la spécificité de ce kit, c'est qu'il s'adresse à la fois aux personnes qui sont handicapées et qui ne peuvent pas s'exprimer, mais il peut aussi s'agir de personnes qui sont non francophones. Et là, il y a un vrai souci. Et ce qu'il y a de bien dans ce kit, c'est que ces pictogrammes, ils sont... c'est toujours les mêmes sur tout le territoire national. C'est universel, et c'est partout pareil dans le service, dans tous les SMUR. Pouvoir de l'art, là encore, on revient. Voilà, on revient à des choses très pratiques. Et ça tout. te va. Et donc, c'est vrai que ce kit, en fait, il existe, il a le mérite d'exister, et que tout le monde peut utiliser. Et après, j'ai pas tiqué, c'est payant ou... Alors, attends, parce pardon, que je vais donner... Voilà, parce qu'il y a effectivement une question de prix, mais c'est pas si... Enfin, parce que j'appelle ça ce triptyque, le kit de communication. Comme je disais, il y a les petits dessins pour dire si tu as mal et tout ça. Et après, il y a une partie où on t'explique ce qu'on va te faire comme soin.
D'accord. Et donc, on va te dire, vous allez passer une radio, vous allez aller faire un scanner. Oui, un retour, oui. Voilà, tu vois, parce que bien d'un sûr. côté, le patient, il explique quels sont ses symptômes. Et après, le soignant, une fois qu'il a compris ce qui se et qu'il a pu poser un diagnostic, il peut expliquer au patient ce qui va se passer pour lui, s'il va rester à l'hôpital, s'il va rentrer chez lui. Oui, et comme ça, le patient peut aussi dire non, je refuse que vous m'ablez soigner la tête ou quelque chose comme ça. Pardon, Carole. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quelque part, tu n'as pas besoin de traducteur. Parce que des fois, tu peux être dans une situation personnelle, tu vois, tu n'as pas forcément envie de montrer à tout le monde que tu as mais moi, je le veux pour partir à l'étranger, hein, tu as raison. Voilà. Je trouve ça Alors, génial. Carole, je te rassure, ce n'est pas si universel que ça, c'est juste sur le territoire français. Voilà, oui, mais si tu pars avec le triptyque en question et qu'il y a un dessin genre je me suis sûr. crevé un œil, voilà. Tu vas au Portugal ou en Afghanistan et le mec il va comprendre que tu as mal à l'œil. Il le verra. Mais alors, je vois que ta préoccupation c'est de savoir comment tu peux te procurer et trouver ce kit de communication. Donc je te réponds. On se croirait sur une chaîne télé. Pour 595 francs. Eh ben presque. Mais c'est moins cher que ça quand même, parce qu'en fait, ce kit de communication, il est disponible donc dans les SMUR et dans les SAMU, tout ça, et les services hospitaliers d'urgence, mais tu peux aussi les retrouver dans... les associations aussi peuvent se le procurer, et aussi les particuliers, parce que si tu as un enfant handicapé qui ne peut pas parler avec toi ou qui ne peut pas s'exprimer, c'est un petit peu compliqué. Et tu peux trouver ce kit, alors il est en vente aux éditions Masson El Servier au prix indicatif de 50 €. Waouh! Alors là, du coup, je vais rebondir, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai failli mourir très bêtement en mangeant des pâtes et du jambon, donc je me suis étouffée, je ne pouvais pas parler. Et j'étais toute seule au boulot, donc je me suis levée pour aller faire comprendre à quelqu'un qu'il fallait qu'il me tape dans le ventre pour me faire vomir. Impossible de lui expliquer exactement ce qui se passait, ce qu'il fallait faire. Donc je me dis, c'est peut-être un outil à avoir dans les entreprises, à avoir dans certaines institutions, certaines organisations. Mais 50 €, je trouve ça quand même un peu cher, non? Oui, mais c'est le revêtement, en fait. C'est la matière. Enfin, je travaille dans la communication, tu peux faire des plaquettes. Oui, mais là, c'est un plastique. C'est un plastique désinfectable. C'est pas un plastique pour éviter les microbes. Excusez-moi, j'ai oublié. En plus, tu vois, il y a quand même 3 volets. Et je pense que... Mais ça fait quelle taille? Tu peux décrire? Tu sais pas? Ouais, si, ça doit faire l'équivalent de... comment dire? Tu vois, un format A3, quoi. Et c'est quelque chose qui se placarde? C'est quelque chose qui va se placarder au final, ou c'est quelque chose que tu as dans les mains et non, tu montres au mec? C'est comme un livre. D'accord. Quand je dis un triptyque, c'est parce qu'il y a 3 volets. Ok. Tu vois, et merci. Après, tu as les dessins. Ça me va. Et par contre, après, ce qu'il y a de bien, parce qu'il y a une 3e page, c'est quand même traduit en plusieurs langues. Donc, tu peux l'avoir pour rigoler. Enfin, le truc un peu rigolo. Rigolo, c'est par exemple je sais pas si c'est rigolo. Ouais, mais... Enfin, c'est pas rigolo, mais bon, tu as des feuilles mobiles qui sont sous-titrées en anglais, en russe, en chinois ou en mandarin, par exemple. Ou en tamoul. Voilà, aussi. Voilà, parce qu'il disait dans l'article qu'il n'était pas facile, effectivement, de trouver un traducteur tamoul juste si quelqu'un arrive aux urgences. Voilà. Faudrait dire qu'est-ce que c'est déjà un traducteur tamoul, parce que je pense un traducteur de langue tamoul. Oui, d'accord, le tamoul étant parlé dans le sud de l'Inde, voilà, et dans le nord du Sri Lanka. Parce qu'on est entouré et je pense j'ai croisé certains regards qui étaient un peu interrogateurs. Voilà. Écoute, Carole, moi je te propose d'attaquer la vie quotidienne. Eh bien, allons-y. Alors, Carole, tu veux nous parler d'une maison adaptée? Oui, parce que je sais que c'est une problématique pour beaucoup de personnes qui ont un handicap physique, c'est d'avoir un logement adapté. Et là, en l'occurrence, j'ai lu une petite histoire de Michael, qui, fut un temps, avait signé une promesse de vente pour un pavillon en Seine-et-Marne, avait une compagne, une petite fille, et puis... En 2003, il a un accident de la route, il perd l'usage de ses jambes et du coup il se retrouve en fauteuil roulant. Donc le couple n'y survit pas, c'est le détail. Promesse de vente résiliée et Michael s'installe dans un appartement spécialisé. Mais avec l'argent de l'assurance, il décide de faire construire, il se dit que c'est plus simple. Et il choisit un terrain nu
Et ne serait-ce que lors de la signature de l'avant-vente, il se dit que ça va être une aventure parce que l'étude du notaire est inaccessible. Le notaire a dû se déplacer avec le vendeur pour finaliser la vente. Donc déjà, ça va être un peu compliqué. Pour la maison, il n'a pas forcément de projet défini, mais dans un salon spécialisé, il trouve la solution. Il rencontre un commercial, constructeur de maisons accessibles aux personnes handicapées, et donc il choisit à la carte son toit, son futur toit, comme invalide. Donc il décide de 3 chambres, 2 salles de bain et un espace à vivre pour sa fille et lui. Comme quoi, le salon autonomique sert à quelque chose. Exactement, et c'est bien d'en parler puisque je me rappelle qu'il va être bientôt d'actualité de vous parler du salon autonomique qui va être sur Toulouse. Au mois de mars, si je me rappelle bien, c'est ça ? C'est ça. Merci. Donc on vous en reparlera d'ici là. Donc comme quoi c'est utile ces salons. Et par contre la problématique c'est la partie financement. Donc pour trouver le financement qui lui manque, c'est quand même 200 000 €. Ce monsieur, il frappe à la porte de 3 banques. À chaque fois c'est le même scénario. Autorisation de crédit, ça se passe relativement bien. On sait qu'en France autoriser les crédits c'est pas un souci. Mais par contre pour assurer, et là on en avait déjà parlé la semaine dernière. Bien le bonjour. Voilà, c'est le bazar. L'assurance pose vite problème. Dans son état, ni sa propre banque, ni aucune banque ne veut l'assurer. Alors que c'est aberrant parce que le contrat, il couvre l'invalidité et le décès. Le risque d'invalidité, il est déjà fait puisqu'il est handicapé. Et au-delà de ça, s'il décède, la maison, elle revient à la banque. Donc, c'est complètement stupide. Donc, je reviens à ce que je disais il y a la semaine dernière, même la semaine d'avant, quand on avait parlé du taux zéro. Oui. Et qu'effectivement, les banques, tout ça, elles te proposent des crédits, mais après, elles te disent « Ah, mais sans exactement. Sans assurance. » C'est ce qu'on avait dit, exactement. Et c'est ce dont j'avais dit. Et donc, si les personnes sont intéressées, allez sur le site servicepublic.fr, ils vont avoir plein d'infos et là ils vont trouver une assurance il y en a personne là. Voilà. Je vais t'en parler d'une en tout cas puisque bon, Mickaël en question c'est quelqu'un qui a personne en question un fort caractère et puis une grosse volonté surtout. Il décide de pas perdre son temps à comprendre la logique absurde comme on vient de le dire et il s'attelle à chercher notre assurance et en l'occurrence il passe par le groupe ACARAT, A-C-A-R-A-T, qui lui décide de prendre qui prend en charge déjà les personnes qui présentent des risques aggravés. Sa formule est un peu forte mais c'est celle-là et les mensualités quand même de ce monsieur ça va s'élever à 160 €. Ok, vous voyez un peu le truc. La petite histoire quand même évolue bien, sachant que quelques semaines après le premier coup de pelle il rencontre Marie, c'est pas toi mais ça pourrait être 37 ans, mère de 3 enfants et du coup prévu pour 2 la maison elle abritera 6 personnes. Donc c'est lui-même qui commence à déblayer le terrain, qui casse la clôture, qui coupe les arbres. Le chantier dure 1 an et la maison a été livrée avec quelques options que eux-mêmes après ont dû finaliser sur le tas pour pouvoir avoir tout ce qu'ils souhaitaient. Une chance c'est qu'il était bricoleur aussi. Une chance c'est qu'il était bricoleur et qu'il a continué à avoir envie de bricoler. Par contre, il explique que c'est l'extérieur à aménager qui est le plus compliqué, tout ce qui est l'allée, les murs de clôture, seuil de l'entrée avec le rebord que vous connaissez tous où tout le monde se casse la figure quand on rentre chez soi. Néanmoins, il y a quelques petits détails qui trahissent les aménagements. Forcément, les portes plus larges, les prises de courant plus hautes. La douche à l'italienne. Ça, c'est des questions de normes. Et là, voilà, le coin cuisine, etc. Donc forcément, pour finir rapidement, cette personne en question, donc Mickaël, il est très fier de sa maison. Ce qui a le plus compté pour lui dans la petite histoire, c'est l'achat de la première voiture adaptée, comme quoi il y a du progrès, acquise avec l'argent récupéré par la promesse de vente avortée de la première maison. Donc comme quoi dans la vie, je cite avec cette petite histoire un message d'espoir et de bonheur et de gaieté à tout le monde. Vous souhaitez encore la bonne année puisqu'on en est en janvier et comme quoi des fois dans la vie ça peut rebondir positivement. Voilà, et Carole en fait nous a fait son petit message, je dirais pas d'adieu mais de revoir puisqu'elle va nous quitter pour quelques émissions parce que mademoiselle a trouvé du travail. Bravo à toi Carole. Pour elle, bien sûr. Tu vas nous manquer, on te le dit encore une fois. Moi aussi, je suis triste. Je voulais juste rappeler avant la petite pause musicale que j'ai bien remis le site de nos vidéos, à savoir la page YouTube, à jour. Donc vous pouvez retrouver toutes nos émissions, y compris celle-ci, dans 2-3 jours. On attaque le sport avec Philippe, notre reporter sportif, qui nous a laissé quelques informations sur le terrain.
et bonjour à toutes. Philippe au micro pour vous donner quelques petites informations de sport. Et en particulier, aujourd'hui, on va parler piscine. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter un petit peu tard, mais je n'étais pas là dans les émissions de début d'année, une très très bonne année à tout le monde. Et bien, beaucoup de sport pour tout le monde, beaucoup de santé, que tout aille bien, effectivement, pour tous les auditeurs du lien. Donc, pour parler un petit peu donc, de sport, et d'un sport de natation, effectivement. Et où aller faire de la natation à Toulouse? Moi j'ai une bonne adresse que j'ai testée tout à fait récemment. C'est la piscine Léo-Lagrange. Alors c'est pas loin de l'AVH, c'est au bord du canal. Et là donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Déjà c'est gratuit avec les cartes d'invalidité, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis en plus moi j'ai pu avoir donc un accueil parfait. Donc j'y suis arrivé effectivement tout à fait à l'improviste pour aller donc faire une attestation de réussite, de faire un brevet de 1500 mètres, donc quelque chose qui est assez long, qui va prendre un petit peu du temps au maître nageur. Et là, j'ai été très très bien accueilli. Effectivement, on m'a un petit peu aidé dans les vestiaires parce que c'est un petit peu labyrinthique. C'est pas toujours très facile de s'orienter quand on voit mal ou quand on ne voit pas du tout dans les vestiaires, mais j'ai été très très bien accueilli. Donc on m'a orienté jusqu'au bassin. Et après, effectivement, de suite et de manière tout à fait gratuite, j'ai pu nager en piscine et me faire donc mon diplôme de 1500 mètres dont j'avais besoin. Et là donc 2 heures après, le maître nageur m'a remis donc ce diplôme de manière tout à fait gentille et gratuite en me donnant également quelques conseils. Donc voilà, de la piscine Léo-Lagrange, je peux vous la conseiller pour l'accueil donc qui nous a été fait en tant qu'invalide. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Voilà, écoutez, à bientôt, à une prochaine émission, et bien sûr, bonne fin d'émission à tous et à toutes. Au revoir Philippe. Donc, merci Philippe pour ton intervention et encore ta présence. Mais Patricia, tu voulais quand même nous parler de danse. Non, Patricia ne veut pas nous parler de danse ce matin. Je ne pensais pas qu'on aurait le temps. Eh bien si vous voulez. Parce qu'on a parlé déjà de danse pour des personnes handicapées. Oui, tu te rappelles, Carole, tu en as parlé avec en fauteuil. Et là, j'ai eu un petit coup de cœur, j'en ai entendu parler à la télé et je voulais faire un petit clin d'œil à ces personnes. Alors, elles ont eu un gros problème, donc elles ont eu le séisme en Haïti en janvier 2010, si vous vous rappelez. Et donc, c'est une danseuse, elle s'appelle Fabienne Michel, qui était déjà danseuse à l'époque, qui a eu donc une prothèse suite au séisme. Elle a été blessée. Mais elle n'a pas baissé les bras et elle a voulu quand même, elle était danseuse de hip-hop et de danse traditionnelle, et elle a voulu quand même conserver donc une compagnie de danse, et donc elle a mis en place cette compagnie avec des danseuses qui ont aussi une prothèse, donc comme quoi on peut danser avec un appareil. Et donc et le problème qui découle aussi, c'est que ces pays, il y a pas mal de pays dans le monde où le handicap est mal perçu. Et c'est un bel hommage comme quoi elle se montre malgré les préjugés qu'il peut y avoir encore dans ces pays où le handicap est mal perçu, comme honteux. C'est quand même, justement, c'est Handicap International qui les équipe. Donc, ils font un gros travail en Haïti en ce moment, justement, par rapport à ça. Parce que ils ont eu des inondations, ils ont eu le séisme. Et malgré tout, ils gardent le sourire et ils continuent à danser parce que c'est une population qui adore danser et qui font des carnavals et qui continuent quand même à vivre, comme on disait justement, malgré ce qu'ils ont vécu. Donc, je voulais leur rendre hommage et voilà, les mettre en avant par rapport à ce qu'ils font. Voilà. Mais c'est fait. Oui, Timothée ? C'est l'image même de ce qu'est la passion et ce qu'est la force que ça peut donner quand on a une passion. Est plus forte que tout, effectivement. C'est magnifique. Que le handicap. Voilà, j'aime bien les émissions positives comme ça. Excuse-moi, juste, si vous voulez voir leur vidéo, c'est Soleil levé. Voilà. Levé, t'écris ? Alors, il y a soit c'est en haïtien, donc S-O-L-E-Y, plus loin levé, L-E-V-E. Ou alors Soleil levé en français, voilà. Et donc on va sur le site et il y en a plein de vidéos, on les voit danser. Comme le soleil qui se lève. Avec les percussions, voilà. Bravo. Eh bien, nous allons finir avec notre agenda. Donc, à l'initiative de l'association Faisons l'Europe, le collectif Spinelli Midi-Pyrénées organise en partenariat avec l'Université Toulouse 1 Capitole une table ronde Europe et handicap. Alors oui, c'est aujourd'hui, c'est un peu tard pour vous l'annoncer, c'est à 18h30 à l'amphithéâtre de Jacques Maury, Université Toulouse 1 Capitole,
aux 2 rue Doyen Gabriel Marty. Donc c'est métro ligne A à l'arrêt Capitole et métro ligne B arrêt Compas Caffarelli. Et cela dit, nous recevrons des personnalités de Faisons l'Europe le 6 février, ici même dans nos studios de Radio Occitania. Donc si vous vous rendez ce soir toutefois à la table ronde, l'entrée est gratuite et libre, vous êtes tous les bienvenus. Vous y rencontrerez Sylvie Guillaume, qui est députée européenne, membre de l'intergroupe sur le handicap. Martine Baquérissé, excusez-moi. Tu vas le Baquéris, oui, voilà. Responsable de l'agence toulousaine Intérim Handicap. Gérard Jazotte, vice-président de l'Université Toulouse 1 Capitole. Alain Faure, administrateur du CFHE, qui est le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes et membre du comité exécutif du Forum européen des personnes handicapées. Vous y trouverez aussi Michel Joseph Durand, qui est le président de l'IMCA de Colomiers. Et l'animatrice de ce groupe est Amandine Pillot, qui était notre contact et que je remercie pour sa coordination et qui donc s'occupera ce soir d'animer cette table ronde. L'association Faisons l'Europe m'a aussi proposé de vous annoncer un débat, un café-débat à la Casa de España à Toulouse. C'est un partenariat avec la région d'Aragon en Espagne, hein, et ça parle d'innovation. C'est un débat sur l'innovation, nouveau moteur du projet européen. Alors c'est intéressant parce que si effectivement l'Europe commence à s'intéresser à l'handicap, c'est aussi dans un projet global. Donc c'est demain à 19h30, donc à la Casa de Toulouse, au 85 avenue des Minimes. C'est ligne B métro Minime, Clone-Nougaro. C'est une entrée libre aussi. Et il y aura un petit vin d'honneur à la fin des débats. Vous avez aussi donc le vendredi, oui, le 25, la désinstitutionnalisation des personnes en situation de handicap. Et c'est de 9h à 16h30, c'est une grande journée. À la salle Osette, au 6 rue du lieutenant-colonel Pellissier, Toulouse, donc. Et c'est une entrée gratuite aussi. Attends, mais j'ai pas compris de quoi ça s'agit, là. On parle de la désinstitutionnalisation. Oui, c'est une suite de conférences. Il y a tout un programme, voilà. Donc vous pouvez connaître les détails parce que je n'ai pas le temps de vous les donner. Et c'est donc initié par l'association Esperluette dont nous avons déjà parlé. Et vous pouvez donc les contacter au 05 61 80 89 34, 05 61 80 89 34. Et comme à l'accoutumée, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez nous appeler. Alors comme ces programmes-là sont très proches, c'est-à-dire d'aujourd'hui à vendredi, vous pouvez toutefois appeler l'AVH cet après-midi. En tout cas, vers 17h, j'y serai. C'est le 05 61 62 44 45. Et je pourrai vous redonner les informations plus en détail. En anglais ou en français? In English, please. Parce que tu as ton cours d'anglais. Oui, voilà. Patricia connaît mon agenda par cœur. Tu me fais peur. FBI. Et donc, nous vous souhaitons une bonne semaine. Je remercie Timothée d'être venu. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. À bientôt. Avec le dossier à suivre. Voilà. Au revoir, Mimi. Merci. À bientôt. Je me suis arrêtée dans mon...